Allez, ça commence à s'agiter, semble-t-il, autour de l'aire de transition. Le VTT ouvreur, signifiant le retour imminent dans l'aire de transition du premier athlète, Jordan Tiré. Jordan Tiré du SNLS 44 qui, voilà, a décidé d'entrer de jeu, d'imprimer le tempo. Et forcément ça fait mal. Alors quand on connaît après les qualités du garçon sur un vélo, autant vous dire que ça va envoyer des watts, ça va envoyer du bois. Allez, Brian Le Toquin qui arrive dans l'aire de transition en compagnie de Michael Le Théon. Alors on va pouvoir rapidement mesurer les écarts alors qu'à l'instant dans l'aire de transition, Rémi Louvel, le sociétaire du Trivélos Saint-Sébastien, arrive. Voilà pour les couleurs de Laval. Régis May également, Xavier Cesbron. David Goupil présent également. Allez, ça sort pour Brian Le Toquin avec 21 secondes de retard sur Jordan Tiré. Michael Le Théon également là. Rémi Louvel, bonne transition pour le garçon du Trivélos. Allez, une petite moins de 25 secondes pour ces trois garçons qui vont probablement pouvoir unir leurs efforts pour essayer de réduire l'écart avec le leader Jordan Tiré, Régis May à la sortie de l'aire de transition. À la sortie également de David Goupil, Xavier Cesbron, Thomas Menot, Anthony Avril, David Sanson, Charlie Martin. Le Montois Vincent Fortin également à la sortie de l'aire de transition maintenant, catégorie junior pour Vincent. Corentin Métayer pour l'RNN Sport Triathlon. Alors on vous rappelle que cette épreuve est avec drafting autorisé, c'est-à-dire que les athlètes vont pouvoir unir leurs efforts à vélo, constituer des pelotons pour essayer, voilà, de peut-être d'essayer rapidement dans ce début de vélo de revenir sur le leader Jordan Tiré. Une vingtaine de secondes, on vous le rappelle, pour le leader sur le trio des poursuivants, alors que Virginie Barbier entre maintenant dans l'aire de transition. Voilà, Virginie Barbier, c'est bien sa confirmation qui a pu, durant ce deuxième tour de course à pied, creuser l'écart sur celle qui occupe pour l'instant la deuxième position, Magali Fuentes, qui arrive maintenant dans l'aire de transition. Voilà, Virginie Barbier, top, qui sort à l'instant de l'aire de transition. On va essayer de voir l'écart avec Magali Fuentes. Voilà, sortie de Magali Fuentes avec quasiment 50 secondes, quasiment 50 secondes d'écart entre la leader Virginie Barbier et la deuxième Magali Fuentes.
Allez, sortie d'air de transition également pour Gladys Le Moussu. Allez, un peu plus de 20 km, hein, on vous le rappelle, deux boucles de vélo à effectuer maintenant. Des formats de course hein, relativement courts, très rythmés. Vous avez vu en tout cas pour celles et ceux qui ont des ambitions de victoire ou de place d'honneur aujourd'hui, il n'y a pas eu de route d'observation. Il faut sur ce type de format voilà, partir tout de suite à fond, hein, tout simplement, vous l'avez vu. Bien se mettre dans le rythme, essayer de prendre sa place rapidement et puis après déterminer la stratégie en fonction de la configuration de course pendant le vélo. Est-ce qu'il faut attendre éventuellement le retour des poursuivants pour voilà, faire grossir un peloton et unir ses efforts ou au contraire consolider son avantage? Ça va être la question que doit être en train de se poser Jordan Thiré, même si je pense qu'à mon avis, il ne va pas se poser de questions, le garçon. Il avait un peu plus de 20 secondes à la sortie d'air de transition, donc c'est assez conséquent. Un garçon qui a des grosses qualités cyclistes, hein, donc voilà, à mon avis, il va embrayer gros plateau, mettre du braquet, pas se poser de questions, essayer de faire fructifier et de capitaliser sur l'écart réalisé lors de cette première course à pied. Voilà, de son côté, Carl Pelliconi, hein, toujours juste à côté du podium animation, voilà, me signale hein, que l'animation trottinathlon ouverte gratuitement aux enfants est toujours disponible. Donc n'hésitez pas, voilà, les enfants, à aller vous initier à ce trottinathlon avec Carl, juste à côté du car podium GPS. Allez, petit rappel hein, des positions à l'issue de cette première course à pied chez les garçons. Jordan Thiré de la société de sociétaire de la SNLS 44 est sorti avec 21 secondes d'avance sur un trio avec composé voilà, de Brian Le Toquin, de Rémi Louvel et de Mickaël Le Théon. Et du côté des féminines, Virginie Barbier s'était lancée avec une 50aine de secondes d'avance sur Magali Fuentes pour les 20 km de vélo. Allez, sortie d'air de transition pour Lionel Roy, Gilles Gabory, Nadia Julien, Joran Lambert, Franck Huguet. Allez, encore une petite douzaine de vélos dans l'aire de transition.
Allez, retour imminent du ou des leaders. On vous demande, hein, mesdames et messieurs, la plus grande prudence, bien évidemment, au moment du passage des cyclistes. Alors, est-ce que le trio constitué derrière Jordan Thiré a réussi à faire la jonction? Ou à l'inverse, est-ce que celui-ci a... Voilà, jonction, effectivement. On a même plus qu'un trio maintenant avec voilà, Xavier Cesbron notamment, Régis Mahé, Rémi Louvel. On retrouve évidemment le leader Jordan Thiré. On a vu dans ce groupe Vincent Fortin. Allez, un groupe de quoi? D'une quinzaine, hein, une quinzaine à peu près d'unités comme ça à la louche. Donc il y a bien eu jonction. Autant vous dire que le vainqueur du duathlon édition 2017 se trouve dans le groupe des garçons qui viennent de passer maintenant. Et qu'une nouvelle fois, tout va se jouer probablement sur l'ultime tronçon pédestre. Je vois mal voilà, un athlète là maintenant sortir de ce groupe, réussir à s'échapper. Ou alors en tout cas au prix d'un gros numéro. On aura la réponse de tout ça dans allez, un gros quart d'heure maintenant. En tout cas l'information hein, c'est que Jordan Thiré a bien été rattrapé entre guillemets non seulement par le trio qu'il suivait à la sortie d'aire de transition, mais par voilà, une douzaine d'athlètes qui suivaient également. Alors que maintenant passe ce qu'on va appeler le groupe de chasse. 2, 4, 6, 7, 8 garçons dans ce groupe. Allez, troisième groupe. Troisième groupe là qui s'est constitué.